Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on fait une plongée au cœur des opérations comptables de fin d'exercice. Un moment clé. Oui, absolument clé. On va s'appuyer sur un support pédagogique qui vient d'Adonis Éducation. C'est d'ailleurs conçu spécifiquement pour préparer au titre pro de gestionnaire comptable et fiscal. Exactement. Notre objectif aujourd'hui, essayer de comprendre pourquoi ces opérations, l'arrêté des comptes, c'est bien plus qu'une simple formalité administrative, non ? Tout à fait. L'enjeu principal, en fait, c'est de garantir que les états financiers, le bilan, le compte de résultat, qu'ils donnent une image Fidèle, oui. fidèle de la situation réelle de l'entreprise, à un instant T, à la clôture. Et ça passe par plusieurs étapes critiques, des vérifications, des ajustements. D'accord. Alors, déballons ça un peu. Comment on s'assure concrètement que ce qui est écrit dans les livres, ça correspond bien à la réalité sur le terrain? Par exemple pour les stocks. C'est là qu'intervient l'inventaire physique. Pour les stocks, c'est indispensable. On compte. Vraiment. On compte les cartons, quoi. C'est ça. On compte, par exemple, le bois dans une entreprise de meubles, comme on disait, et on compare ce comptage réel avec les données qu'on a en compta, les fiches de stock. Et s'il y a un écart? S'il y a un écart, il faut ajuster. S'il manque du bois par rapport à ce qui est prévu, on doit constater une charge, une perte. Mais l'inventaire, ce n'est pas que compter, attention. Ah bon? Non, il faut aussi valoriser ses stocks. Et là, on a des méthodes, FIFO, premier entrée, premier sortie, ou le CUMP, le coût unitaire moyen pondéré. D'accord. FIFO, CUMP, et le choix a un impact? Ah oui, un impact direct sur le coût des marchandises vendues, et donc sur la marge brute affichée. C'est crucial pour savoir si un produit est rentable ou pas, en fait. Je vois. Et pour les biens qui durent plus longtemps, les machines, le matériel, on ne peut pas tout passer en charge la première année, ça fausserait tout. Exactement. Là, on parle d'amortissement. C'est l'idée de répartir le coût de l'actif sur sa durée d'utilisation prévue. Logique. Si une machine coûte, disons, 50 000 € et on pense l'utiliser 5 ans, avec l'amortissement linéaire, on va enregistrer une charge de 10 000 € chaque année. Pendant 5 ans. Voilà, ça lisse la charge et ça donne une image plus juste de la consommation de la valeur de cet actif. Et parfois, il faut aussi aller plus loin. C'est-à-dire? Constater une dépréciation. Si l'actif perd de la valeur plus vite que prévu, imaginez une nouvelle technologie qui rend la machine obsolète plus tôt. Ah oui, d'accord. Donc on ajuste encore. On ajuste pour ne pas surévaluer les actifs dans le bilan, c'est essentiel. Et il y a aussi un autre point sensible, j'imagine. Les clients. Ceux qui ne payent pas leurs factures. Comment on gère ce risque dans les comptas? Alors ça, c'est le fameux principe de prudence qui nous guide. Si on a des raisons de penser qu'un client aura du mal à payer, s'il montre des signes de difficultés financières, Ce qui arrive. malheureusement oui, on ne peut pas faire comme si de rien n'était. On doit anticiper cette perte probable. Et pour ça, on constitue une provision pour créances douteuses. D'accord. Et ça réduit le bénéfice de l'année, j'imagine. Oui, ça diminue le résultat de l'exercice en cours, mais c'est nécessaire pour ne pas présenter un bénéfice qui serait artificiellement gonflé par des revenus qu'on risque de ne jamais encaisser. C'est une question d'honnêteté intellectuelle, en quelque sorte. Exactement. Et tout ça, ça suit des règles précises, celles du plan comptable général, le PCG, en France, ou parfois les normes internationales IFRS pour les grands groupes. Et bien, suivre ces provisions, c'est aussi un outil pour piloter sa trésorerie, pour décider à qui on accorde des délais de paiement. Donc si je résume un peu tout ça, ce qui ressort vraiment, c'est la rigueur. Il faut vérifier, calculer, ajuster, justifier en permanence. C'est ça. Le support d'Adonis, d'ailleurs, il insiste pas mal là-dessus, non? Avec des mises en pratique. Tout à fait. Il propose des études de cas très concrètes. Je pense à celles des sociétés Éco-Distribution ou Texol qui sont dedans. Et même des cartes mentales. Ah, les cartes mentales, c'est utile, ça? Très utile pour visualiser ces processus qui peuvent paraître complexes au début, de l'inventaire physique jusqu'aux écritures d'ajustement final. La documentation et l'audit sont aussi soulignés comme essentiels pour la transparence. Donc maîtriser tout ça, c'est pas juste pour être en règle avec la loi ou le fisc? Ah non, ça va bien au-delà. C'est une compétence fondamentale pour vraiment piloter l'entreprise. Optimiser la gestion des stocks, maîtriser le risque client, mieux planifier les investissements futurs. C'est pour ça que des formations complètes existent. Comme celle d'Adonis, donc. Oui, par exemple, il propose une formation qui inclut des cours chaque semaine, des devoirs qui sont corrigés individuellement, un vrai encadrement pédagogique. C'est d'ailleurs accessible dès 69 € par mois, ce qui est intéressant. Et ça transforme cette compétence technique en vrai levier de gestion. Exactement. Et le manuel dont on parle, celui qu'on utilise comme base, il est inclus dans cette formation. Mais pour ceux que ça intéresse, il est aussi disponible à l'achat séparément sur lalib.fr. D'accord, très clair.
Bon, pour conclure, peut-être une petite question pour ouvrir la réflexion. On voit souvent ces opérations d'inventaire, d'ajustement, comme une sorte de corvée technique de fin d'année. Oui, c'est souvent perçu comme ça. Mais si on les comprend vraiment en profondeur, comment est-ce que cette compréhension fine pourrait devenir un outil d'aide à la décision stratégique, mais au quotidien? Pas juste une fois par an. Je pense à l'impact sur la politique d'achat ou même la relation client. C'est une excellente question. Voilà, un point à méditer. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse avec nous.